Évidemment, les enfants, et le bébé ça commence aussi comme ça, eh bien, il veut se conformer à ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'il a bien compris de toute façon qu'il est totalement aux mains des gens qui sont autour de lui et complètement mains et poings liés à sa mère, et que donc il doit faire avec et dire comment je peux être cet enfant qu'elle attend, comment je peux me conformer à l'enfant idéal qu'elle veut. Et là on peut voir par exemple comment un petit nourrisson va devenir psychiquement une fille ou un garçon. Voilà, en dehors de l'anatomie, bien sûr, c'est un petit garçon, petite fille, mais ensuite, comment, par exemple, pour la majorité des cas, les femmes vont venir dans une névrose hystérique, et les hommes vont s'arrêter à une névrose obsessionnelle, et comment on fait ça? Alors, il y a eu beaucoup de comportementalistes qui sont allés filmer les mères, calculer combien de temps avec leur petit garçon, combien de temps avec leur petite fille, qui ont remarqué qu'elles mettaient 1,5 seconde de plus avec le garçon. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses comme ça pour s'apercevoir que ça donnait rien. Voilà, on ne pas sur les soins, comme ça, sur les gestes, on pas quelque chose. Par contre, bon, le prénom, déjà, masculin, féminin, bon, un prénom qui est masculin et féminin, hein. Et puis surtout, il ou elle, comment je le nomme, voilà. Et évidemment, si je dis il, oh, il est beau, il est costaud, il est... Elle, oh, elle est belle, elle est mignonne, elle est douce. Et derrière ce genre, il ou elle, en fin de compte, c'est un petit garçon, c'est une petite fille, vient se caler tout un imaginaire des parents, et l'enfant va essayer de se conformer à l'imaginaire, à ce qu'on attend de lui. Et donc on peut comprendre que par le genre simplement il ou elle, eh bien, et par ce qu'on met derrière le il et ce qu'on met derrière le elle, eh bien finalement, l'enfant va être psychiquement un garçon ou psychiquement une fille.